La deuxième partie rapidement, pourquoi dire non est mieux que dire oui? En tout cas, dans beaucoup de situations, surtout comme il disait pour ton bonheur personnel, pourquoi dire non est mieux que dire oui? Lorsque vous avez du mal ou lorsque tu as du mal à dire non dans des situations personnelles ou professionnelles, il est utile de se souvenir de certaines choses. Dire non, d'abord, c'est l'une des meilleures formes de soins personnels. C'est-à-dire en anglais, il y a, bon, dernièrement, là, c'est devenu un peu une trend, mais en anglais, on appelle ça self-care. C'est l'une des meilleures formes de self-care. Prendre soin de toi-même. En disant non. Euh, Parce que d'abord, dire non, d'abord, ça crée l'espace dans ton emploi du temps pour que tu t'occupes de toi-même. Surtout les positions. Il y a des positions où tu n'as pas vraiment envie de partir, mais tu te sens obligé de partir. Alors que tu n'as pas envie de partir. Mais tu n'es pas obligé de partir, bro. Tu n'es pas obligé de partir. Et souvent, bon, c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, tu as peur de vexer l'autre, mais c'est là que se prioriser revient. Parce que là, il faut que tu développes enough self-esteem, il faut que tu développes l'estime de toi-même. Il faut que tu comprennes que toi aussi, tu as de la valeur. Donc, tout commence d'abord par toi-même, sans nécessairement être prétentieux, parce que c'est des domaines un peu différents. Mais si tu es dans l'incapacité de partir dans le mouvement, il faut que tu aies le courage de dire non. Ah, champion, vraiment, cette fois-là, tu vas m'excuser, mais je pourrais pas. Ah, champion, cette fois-là, tu vas m'excuser, mais vraiment, j'ai autre chose à faire. Ah, vraiment, champion, tu vas m'excuser, mais cette fois-là, il faut que je m'occupe de moi-même. Si c'est un bon ami, il va te comprendre. Wallahi billah, il va te comprendre. En tout cas, si c'est un bon ami qui tient à toi, il va te comprendre. Il n'y aura même pas de discours même. Il va dire, ah, il y a feuille, c'est bien sûr, c'est relancé. Puis on avance. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire non quand tu es dans l'incapacité de le faire. Ou bien quand tu es dans la troisième partie, on va parler un peu plus de, comme quand il disait, le mindset qu'il faut avoir. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur de dire non si ça ne t'arrange pas, en fait. C'est ça. Si ça ne t'arrange pas, il ne faut pas avoir peur de dire non. Et il faut comprendre que toi aussi, tu as de la valeur. Donc, il faut que ton ami, c'est-à-dire si toi-même, tu ne comprends pas que tu as de la valeur, ton ami, il ne va pas vraiment te valoriser. Donc, il faut que toi-même, tu te valorises d'abord pour que lui puisse te valoriser ou elle puisse te valoriser, surtout quand c'est par rapport au petit. T'engager dans des activités qui correspondent réellement à tes objectifs actuels. Donc, dire non est mieux que dire oui. Parce que quand tu dis non, non seulement, comme je disais tout à l'heure, ça crée l'espace pour que tu aies le temps pour t'occuper de toi-même, pour que tu aies le temps de te concentrer sur toi-même. Mais ça crée aussi l'espace, ça crée le temps pour que tu puisses faire les activités que toi-même tu as envie de faire. Parce que souvent, moi, par exemple, j'aime bien étudier le succès, j'aime bien étudier l'excellence, j'aime bien étudier les gens qui ont vraiment réussi pour décrypter comment ils ont fait. Il prend les notes, il fait les maps, il fait les trucs, les mouvements. Ça, c'est un mouvement que j'aime bien. Euh, Actually, même, j'adore faire ça. Parce que à chaque fois, il apprend, chaque fois qu'il fait, il apprend un peu plus. C'est pas tout le monde qui aime ça, tu vois. Donc, si c'est quelque chose que moi j'aime, il faut que je puisse trouver le temps dans ma journée pour le faire. Ou bien il faut que je puisse trouver le temps dans ma semaine pour le faire. Mais si je suis là en train de dire oui à tous les mouvements, chaque mouvement, oui, 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 allons-y, oui, 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 allons-y, oui, 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 allons-y, on a piqué, on a piqué, on a piqué. À quel moment tu as fait les mouvements ou à quel moment tu as fait les activités que toi-même tu as envie de faire ou les activités même que tu dois faire pour accomplir tes objectifs? Un autre truc plus simple même encore, c'est au school. Et ça même, si tu es étudiant, que tu regardes, beaucoup de fois, tu vas te voir dans ça. Parce qu'on on est tous passés par là.
Surtout si tu as fait engineering, Joe, tu ne pourras pas aller dans tous les plans, champion. Engineering? God damn, nigga. Yeah. Hey. T'as boire de l'eau. Hmm. Engineering? Non. C'est bizarre même. Tu ne pourras pas aller dans toutes les positions. C'est-à-dire que tu seras obligé de dire non. Même si tu as envie de partir. Tu seras obligé de dire non. Pourquoi? Parce que tu dois étudier. Parce que tu dois étudier pour ton examen. Parce que si tu rates cet examen-là, techniquement même, peut-être tu as raté le cours. Ou bien tu n'as pas passé tu n'as pas validé le truc, validé le module, validé le cours, validé la classe. Donc, par rapport à toi-même, tes objectifs, il faut que tu aies le courage de dire non pour que tu puisses avoir le temps de faire les activités qui vont pouvoir faire en sorte que tu vas avoir l'objectif. Parce que si tu fais pas, si l'objectif est à 100%, 100% c'est 100, mais pour pouvoir arriver à 100, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 jusqu'à arriver à 100. Donc, tu n'as pas te lever comme ça un coup pour arriver à 100. Il va falloir que tu fasses 1%, 2%, 3%, 4% jusqu'à 100. Donc, si tu as 10%, ou bien tu as 20%, ou bien même tu as 90%, et qu'il te reste 10%, c'est pas le moment de dire, ah, champion, allons-y ici, allons-y là-bas, tu vois, non? So, créer le temps, créer l'espace pour que tu puisses te concentrer d'abord sur te reposer. Vous voyez, souvent quand on est jeune, on pense que on a... Bon, c'est pas comme si moi je suis vieux, hein, je suis encore très jeune. Mais moi, je regarde dans le futur. Souvent, je vais chiller dans la maison de retraite avec les vieux pères là. Euh, Beaucoup de ces vieux pères-là vont te dire, quand ils te racontent leurs erreurs qu'ils ont faites pendant leur jeunesse, l'une des grosses erreurs qui revient toujours, c'est de négliger la santé pendant qu'on est jeune. De négliger le fait qu'on va vieillir un jour. De négliger le fait qu'un jour, on aura 70 ans, 75 ans, 80, 85, 90 ans. Donc, il faut créer le temps pour se reposer correctement. Il faut créer le temps pour se ressourcer. Il faut créer le temps pour s'occuper de sa santé. Il faut trouver le temps pour s'occuper de soi-même. Il faut trouver le temps pour faire les activités nécessaires pour atteindre nos objectifs. You feel me? Trouver le temps pour créer les activités nécessaires pour atteindre nos objectifs. Et l'une des grosses parties ou l'une des grosses choses que tu vas devoir faire pour créer ce temps-là, ça sera dire non. Tu vois, non? Et aussi, ça permet de créer les limites. Parce que le plus tu fais ça, le plus ton environnement commence à comprendre tes limites. Ton environnement commence à comprendre euh, ta science. Ton environnement commence à comprendre que, ah, lui là, en tout cas, techniquement, souvent tel truc, ça ne l'intéresse pas trop, donc il ne faut pas trop lui proposer ça. Ou bien, lui, par exemple, un petit exemple, à un moment, il travaillait pour une compagnie, on vendait les systèmes de sécurité porte à porte et on travaillait de 13 h à 21 h. 13 h à 21 h. Et pendant les heures de travail, là, en général, je ne touchais pas vraiment mon téléphone parce que je travaillais beaucoup avec le téléphone, donc je ne l'utilisais pas vraiment. Donc, mon environnement c'était arrivé à un point où mes éléments savaient qu'entre 13 h et 21 h, je ne suis pas disponible. Donc, il ne faut même pas essayer de m'appeler. Parce que je n'ai pas décroché, je ne suis pas du tout disponible. Je suis concentré en train de faire ce que je dois faire parce que c'était, c'était un travail commercial, c'était particulier et puis il fallait vraiment, comme utiliser mon portable à tout moment, il ne fallait pas que je sois dérangé en fait. Donc, entre 13 h et 21 h, les éléments, les petites, tout le monde, même les parents, même la vieille mère, tout le monde sait qu'entre 13 h et 21 h, champion n'est pas disponible. Donc, même si tu m'appelles, tu peux m'appeler à feuille, mais c'est pas sûr qu'il décroche en fait. Parce que je suis dans le mouvement, je suis
busy dans la science. Tu peux m'appeler avant, tu peux m'appeler après à feuille. Mais c'est arrivé au point où il y avait ces boundaries-là, il y avait ces limites-là entre 13h et 21h. Je ne suis pas vraiment disponible. Donc, même si tu m'appelles et que je n'ai pas vraiment décroché ou que je ne suis pas disponible, j'aimerais savoir ce qui s'est passé, je ne suis pas dispo en fait. Donc, c'est un peu ça le concept de créer des limites ou de... Quand tu dis non ou quand tu commences à... Le plus tu développes l'habitude de dire non, tu arrives à un moment où tu peux créer ton environnement où les gens vont commencer à respecter tes limites. La petite va commencer à respecter tes limites. Surtout avec les petites. Dès le départ, il faut que tu positionnes les limites. Parce que les petites, c'est ce qu'elles font. Hein. Si tu remarques, les petites, c'est ce qu'elles font. Dès le départ, moi, je n'aime pas ci, moi, je n'aime pas ça, moi, je ne suis pas ci, moi, je ne suis pas ça. Pourquoi toi, tu ne fais pas ça aussi? Dès le départ, il faut que toi, tu aies tes conditions aussi. C'est pas comme si c'est pas comme ça, c'est pas comme si c'est pas comme ça. Moi, il ne fait pas ci, moi, il ne fait pas ça. Ça, là, c'est déjà non. Si tu n'es pas d'accord avec ça, bounce. Vous êtes nombreuses. Hein. Surtout à l'heure, là. Voilà, vous êtes nombreuses. So, tu dois... Et tout ça, ça vient avec l'estime de soi. Développer l'estime de toi-même. En tant qu'homme surtout, en tant que garçon, comprendre que toi aussi, tu as de la valeur. Comprendre que toi aussi, tu as de la valeur. Autant de valeur que la petite. Peut-être même plus. Mais comme il disait, tout ça, c'est un autre... c'est tout un autre département. Donc, attends, voir un peu les commentaires ici. Même souvent en disant cela, les heures et jours qui suivent, j'ai des remords et je reviens sur ma décision. Ah, tu vois, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que tu, ça même dans la troisième partie même, tu vas voir, on va parler un peu de ça. Donc, il n'y a pas trop de parler de ça maintenant. Mais ça c'est un autre bon sujet. Comment préparer la vieillesse? Ouais, ouais, bonne idée. Comment préparer la vieillesse? Ça, c'est, ça, c'est une bonne idée. Déjà, même, commencer même, parce que en tout cas, il y a beaucoup appris avec les vieux pères, là, parce que j'aime bien aller, c'est pas toujours, mais quand il y a l'opportunité, je fais un tour dans ces coins-là. Ou bien même, n'importe quel vieux même qu'il rencontre dans la rue, je lui demande, genre, quel a été, qu'est-ce que tu regrettes, ou bien, si tu avais mon âge, qu'est-ce que tu allais changer, ou bien, si tu devais recommencer, ou bien si aujourd'hui, là, tu avais 18 ans, ou bien si tu devais retourner à tes 18 ans, qu'est-ce que tu allais te dire, ce genre de trucs-là. Donc, je peux bien euh, partager les quelques erreurs que les gars m'ont dit là. Ça serait bien même d'avoir quelques vieux pères qui vont venir dans le live aussi pour partager les trucs. Mais dans tous les cas, on va voir ça. Dans la dernière partie, quand est-ce que je dois dire non exactement?